Shiloh a tout payé, il a payé. À la croix de Golgotha, Jésus a tout payé, il a payé. Jésus a tout payé, il a payé. Jésus a tout payé, oh, Jésus a tout payé. Ah, je veux danser, oh. C'est la parole de notre Dieu. Amen. La Bible dit, étant monté dans les hauteurs, il est aussi descendu. Amen. Amen. Il a d'abord amené les captifs. Mais la Bible explique que, comment expliquer que quelqu'un puisse monter, sinon, il était d'abord descendu dans les régions inférieures. Amen. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible dit, c'est lui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est le même qui est aussi monté. Amen. Et étant monté au-dessus, il est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout en tous. Peux-tu lever la main? Dis, la situation que je vis ne sera pas toujours la même. La situation que je traverse ne sera pas toujours les mêmes. Oui, la Bible déclare, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Amen. Ta situation n'est pas une situation qui va demeurer éternellement. Non, ne t'en fais pas. Amen. La Bible parlant de Christ, parce que j'aime beaucoup l'histoire qui est racontée sur Christ, la Bible dit que c'est le même Christ qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et c'est le même Christ qui a traversé tout pour aller jusque dans les cieux, dans les hauteurs. Amen. Et il a traversé toute situation afin de remplir tout en tous. Imagine-toi que Christ a quitté la gloire de son Père. Christ s'est fait homme. Il est venu dans la chair comme un simple homme. Il a vécu dans la souffrance comme un simple homme. Christ qui vivait dans la gloire de son Père. Et il est descendu. Ayant vécu ici, il n'est pas seulement resté ici. Il a connu la souffrance, il a été maltraité, il a connu tout ce qu'un homme peut connaître. Et en même temps, quand il finit cela, il fait quoi? Il descend dans les régions inférieures de la terre. Il descend aux enfers. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Et il va là-bas, non pas qu'il reste là, mais il va combattre qui? Son ennemi le plus juré, le diable. Il le combat, il arrive à avoir la victoire dans l'enfer. Et ensuite, il remonte. Et la Bible dit, il prend les captifs, il monte avec. Non seulement il amène les captifs, tous ceux qui étaient captifs entre les mains du diable, il les amène. Et quand il les amène, il fait même les dons aux hommes. Il donne les uns comme des pasteurs, les autres comme des évangélistes, les autres comme... Amen, amen. Il donne des ministères aux hommes. Il établit son église pour l'édification de son église, afin de délivrer les hommes de toute situation. De la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de ceci, la peur de ceci. Il donne le salut aux hommes, il leur donne la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est monté dans les, qui est monté dans les hauteurs, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures. Et il a accompli toutes choses, afin d'accomplir tout en tous. Donc il n'y a aucune situation qui peut le dépasser encore. Alléluia. Pour remplir tout en tous. Mais écoute-moi, je vais te dire ce matin que tu comprennes que ta vie, la vie d'un homme sur la terre, doit suivre les temps de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et la vie de Dieu, c'est une vie de saison. Peux-tu dire une vie de saison? Oh, tu n'as pas compris. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes les choses que Dieu a créées. Il y a un temps pour coudre, un temps pour déchirer. Un temps pour aimer, un temps pour épouser cela qu'on aime. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Et la vie de Dieu, c'est une vie des saisons. Peut-tu dire une vie des saisons? De même qu'il y a tu es dans l'espace-temps. Tu as été créé chair et sang.
Tu as été créé, placé dans un monde où il y a l'espace et le temps. Et comme tu vis dans un monde où il y a l'espace et le temps, il y a combien de saisons ici où nous vivons? 4 saisons. Amen, amen. Tu n'as pas tout le temps le printemps, que les hommes appellent le beau temps. Il y a aussi l'hiver. Il y a quoi aussi? Il y a l'automne, il y a l'été, il y a le printemps. Et quand le printemps arrive, bien aimé, tu peux sourire, tu peux dire, ah, le beau temps. Mais sache qu'il y a aussi les autres saisons. Il y a des saisons que tu traverseras qui sont très difficiles. Et il y a des saisons que tu traverseras à l'aise, que tu auras à aimer. Amen. Mais il faut comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Et Dieu marche avec toi selon les saisons. Dieu fait des choses avec toi à des temps bien déterminés. Et Dieu marche avec toi à tout moment. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais il dit, Dieu t'abandonne quand tu l'abandonnes. Et il est avec toi quand tu es avec lui. Parce que c'est nous qui repoussons Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. Selon qu'il fait chaud, selon qu'il fait froid. Mais lui ne nous abandonne jamais. Est-ce que tu as compris? As-tu bien compris? Amen. Vous savez, les ennemis d'Israël, quand ils ont attaqué Israël, ils ont dit quoi? Leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Nous allons les attaquer dans la plaine. Mais quand ils sont venus dans la plaine, ils ont trouvé Dieu. Et Dieu les a encore battus. Amen, amen. Dieu sera avec toi dans la vallée. Dieu sera avec toi au sommet des montagnes. Dieu n'est pas seulement un Dieu des montagnes. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu aies une histoire avec Dieu. Peux-tu dire une histoire avec Dieu? Quelle est l'histoire que tu raconteras avec Dieu? Je parlais ici, je disais que les gens parlent de la foi. La foi, ce n'est pas n'importe quoi. Mercredi, ceux qui étaient là m'ont entendu, j'expliquais les choses. Je disais que tu ne peux pas te lever et dire, j'ai la foi, mais quand il s'agit de vivre la foi, tu es la première personne à commencer à dire des choses contre Dieu. La foi, on la vit dans des circonstances. La foi, on la vit dans des œuvres. La foi, quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne vous imaginez pas que ces gens-là, comme Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils allaient pour entrer dans la fournaise de feu, ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient pas dans la joie. Ils savaient que non, c'était leur fin. La foi, il faut la vivre. Comment David pouvait s'élever pour aller attaquer Goliath si David n'avait pas une histoire déjà avec Dieu? David avait déjà une histoire avec Dieu. David a dit, quand il déclare, il dit, c'est lui qui m'a protégé de la part de l'ours et de la griffe de lion, me protégera contre cette incirconcision. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que David avait déjà une histoire qu'il avait vécue avec Dieu. David avait connu des situations difficiles dans lesquelles Dieu l'avait sauvé. Dieu l'avait protégé. Dieu était avec lui. David avait la conscience que son Dieu était toujours là. Et David n'avait pas peur de Goliath. Il a dit, c'est lui qui m'a protégé tout ce temps. Il va aussi me protéger de ces Goliath. Amen. 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 Tu vas te poser des questions, tu vas te dire, mais pasteur, pourquoi tu me prêches ça? J'aimerais que tu comprennes que Dieu n'est pas un Dieu de bonnes situations tout le temps. Il y aura aussi des situations difficiles. Amen. Mais quand ces situations difficiles arriveront, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. C'est quand Christ était descendu dans la région inférieure, qu'il est ressuscité le 3e jour, que tout le monde a regardé, il a dit, gloire à Dieu. Amen. Dieu est puissant. Dieu a délivré son fils de la mort. Comment la gloire de Dieu éclatera-t-elle dans ta vie si tu veux vivre toujours la bonne situation? Il y aura des mauvaises. Il y aura des situations que tu trouveras des montagnes. Des situations compliquées. Mais pendant que ces situations arriveront, comment pourras-tu réagir? Parce que la grande question, ce ne sont pas les situations. Ce ne sont pas les épreuves que Dieu envoie dans notre vie. Mais c'est ta réaction. Alléluia. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu n'a pas bien réfléchi d'amener son peuple dans le désert? Vous croyez ça? Hein? Vous croyez que Dieu, dans le désert, quand il a amené son peuple, il a laissé affamer parce qu'il voulait le laisser affamer? Amen. Les a-t-il laissé seulement affamer pour qu'il réclame la main?
Non. Dieu voulait faire grandir son peuple. Amen. Dieu connaît toute situation que tu traverses. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu voudrait que ta foi grandisse. Dieu voudrait que toi aussi tu grandisses. Dieu voudrait que ta confiance en lui fasse quoi? Grandisse. Et que tu saches que tu as un Dieu puissant et glorieux. Il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon afin de faire éclater ma gloire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez ce qu'ils aiment? Hein? La situation de confort. Mais laisse-moi t'expliquer la situation de confort. Cette situation de confort, là où tu dis, je suis bien ici, je suis avec un Dieu puissant, glorieux, ce n'est pas nécessairement Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas nécessairement Dieu. Mais bien aimé, c'est le diable qui donne facilement. Mais en échange de ton âme. Et il va te dire, tu restes dans la gloire. Tu vas être bien. Tu vas bien manger. Bien rouler. Mais à la fin de ta vie, tu connais où tu vas te diriger. Parce que quand tu feras ta descente là, aux enfers, ça va être une descente véritable aux enfers. Et ça va aller jusqu'à t'amener directement. Il n'y a pas de négociation. Amen. Mais avec Dieu, tu vivras des situations où tu vas... L'apôtre Paul dit quoi? Je sais vivre en humiliation, je sais vivre en abondance. Vous me suivez très bien. Alléluia. Ta descente aux enfers va être une véritable descente aux enfers. Et tu descendras véritablement aux enfers et tu vas rester aux enfers. Amen. Mais avec Dieu, tu vas connaître des hauts et des bas. Il y aura des saisons dures et des saisons de facilité. Il y aura des moments compliqués et des moments où Dieu va se glorifier. Parce que toute situation d'instabilité, je rentre dans la physique maintenant, il n'y a aucune situation, physiquement parlant, je parle bien dans le domaine de la physique, il n'y a pas de situation instable à jamais. Ça n'existe pas. Toute zone d'instabilité est suivie par une zone de stabilité. Amen, amen. C'est pourquoi quand nous traçons des courbes, nous pouvons tracer une courbe, tu connais même des zones de friction, d'instabilité, mais après il y a une zone de stabilité. Pourquoi? Parce que Dieu a conçu les choses comme ça. Après toute instabilité, pourquoi les gens disent après la pluie, il y a le beau? Après la pluie, il y a quoi? Le beau temps. Toute pluie qui arrive dans ta vie, sache qu'après cela, il y aura le beau temps. Amen. Toute nuit qui arrive, même dans une nuit sombre, la pluie sombre, il luit parfois un jour de lumière. Et l'étoile brillante du matin s'élèvera. Et dans chaque nuit, quand il y a une nuit, quelque part, sache qu'il y aura un matin qui va s'élever. La Bible dit, il lut la nuit et puis il lut le jour. Amen. À chaque fois qu'il y a la nuit dans ta vie, brille et attends-toi à ce que la journée arrive. Amen. Parce que la journée finira par poindre. La journée va arriver. Et l'étoile brillante du matin qui est le même Christ va s'élever dans ta vie. Et celui qui vit dans cette situation a toujours des victoires avec Dieu.